C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Après 18 ans de pouvoir et 6 ans de silence, Joseph Kabila annonce son retour en RDC. Congo 26 Télévision, c'est aussi l'événementiel. La couverture des grands événements, concerts, conférences et autres. Diffusion streaming. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à toutes et à tous au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du lundi 8 décembre 2025. Devant la nation et face au Congrès, le président Félix Tshisekedi dresse le bilan de l'année 2025 et trace la voie pour 2026. Un discours prononcé dans un contexte particulier entre espoir populaire et urgence nationale. À Washington, un accord de paix à peine signé, mais sur le terrain, l'horreur continue. L'armée rwandaise est accusée de nouveaux massacres en République démocratique du Congo. L'indignation monte, la paix déjà menacée avant d'être matérialisée. Et dans l'est du pays, précisément à Uvira, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki est dans le chef-lieu provisoire de sa province, le Sud Kivu, contrairement aux mensonges de l'ennemi et ses relais internes. Le chef de l'exécutif provincial rassure la population qui était inquiète suite aux attaques de l'armée rwandaise et ses collabos du M23. Le développement de ces grands titres, c'est dans un instant, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas. Le président de la République s'est exprimé ce lundi 8 décembre devant les deux chambres au Parlement réunies en Congrès. Félix Tshisekedi s'est dit redevable devant le peuple congolais et a dressé son bilan annuel dans les différents secteurs de la vie. Le chef de l'État congolais a présenté un tableau sombre de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, condamnant les nouvelles offensives déclenchées par AFC M23 soutenues par l'armée rwandaise. Tony Nzolameso pour le compte-rendu. C'est un tableau sombre de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, dominée par les nouvelles offensives déclenchées par la coalition du M23, soutenue par le Rwanda, que Félix Tshisekedi a présenté lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Malgré les épreuves, a-t-il rassuré, le Congo reste debout et résolument engagé, tourné vers l'avenir. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécurisé des agglomérations stratégiques et protégé des corridors humanitaires. Abordant la question de la résurgence de l'insécurité en province de l'Ituri, Félix Tshisekedi a condamné fermement la guerre d'agression par procuration menée par les groupes armés locaux, sémant morts et désolations. Par ailleurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a salué les efforts consentis jusqu'ici par les patriotes Wazalendo aux côtés des forces loyalistes dans la protection de l'intégrité territoriale. Je tiens, dans le même élan, à saluer avec respect et reconnaissance
nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les patriotes Ouazalendo qui, au prix de sacrifices considérables, veillent sur nos frontières et protègent nos communautés. Par leur bravoure, ils incarnent au quotidien la résistance de notre peuple. La République leur est redevable et l'histoire retiendra leur nom et leur engagement. Envie d'honorer la mémoire des victimes de violences, une minute de silence a été observée au nom de la nation tout entière. Je vous remercie. Polémique autour des accords de Washington. Félix Tshisekedi a dévoilé ce lundi 8 décembre 2025 devant le Parlement le contenu des engagements pris à la Maison-Blanche sous les auspices de Donald Trump. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État congolais a éclairé le peuple à travers ses élus en expliquant les 4 points essentiels de ces documents, surtout concernant la paix entre la RDC et le Rwanda. Je vous propose de suivre le président de la République, chef de l'État, dans cet extrait choisi par notre confrère Tony Nzolameso. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Ce discours du chef de l'État a aussi été l'occasion de dénoncer une fois de plus les agressions en continu dans l'est de la République démocratique du Congo avec les attaques perpétrées par l'armée rwandaise alors qu'un accord de paix venait d'être signé il y a quelques jours. Suivez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet extrait choisi par Trésor Kanaï Tombi Koma. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction
et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. L'accord de paix signé à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aurait-il été le détonateur du massacre intervenu un jour après à Kamanyola? La paix, selon cette logique des sanguinaires qui ont tiré des obus depuis le Rwanda, est loin d'être à l'ordre du jour par la seule volonté toujours de l'agresseur rwandais. Patrick Leconi. Une nouvelle série de tueries qui contredit les accords de Doha et Washington, signés entre d'une part le gouvernement congolais et l'AFC M23 et d'autre part le président de la République Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame sous l'égide de l'Américain Donald Trump. Voilà que peu après, non seulement que le Rwanda a offert son territoire aux tueurs de l'AFC M23 pour s'aimer la mort à Kamanyola, le pays de Paul Kagame a commandé l'opération, foulant ainsi au pied l'esprit des désaccords. Le sang des Congolais a encore coulé lors de cette barbarie, provoquant également le déplacement massif de plusieurs personnes. La population civile, victime de la folie rwandaise, vieille de 30 ans. Décidément, le Congo convoité par l'humanité est appelé à faire la différence entre la paix imposée et la paix gagnée. Le Rwanda est soutenu par des mafieux et autres délinquants tapis dans l'ombre. De l'avis de plusieurs observateurs, le langage des armes serait plus dissuasif que les accords, étant donné que le protagoniste est loin de la logique des pourparlers. Dimanche 7 décembre 2025, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a pris part à la messe célébrée en la cathédrale Saint-Paul d'Uvira. À cette occasion, il a rassuré la population quant au retour imminent de la paix, tout en l'invitant à ne pas se laisser entraîner par des rumeurs visant à semer la panique. Par la suite, il s'est rendu au chevet des malades et des blessés de guerre admis à l'hôpital général de référence d'Uvira après les récents affrontements avec l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Face au message de désinformation et à la guerre médiatique menée par l'ennemi, le gouverneur de la province du Sud Kivu rassure la population. Ce dimanche 7 décembre 2025, la cathédrale Saint-Paul d'Uvira a vibré au rythme de la foi et de l'espérance lorsque le gouverneur Jean-Jacques Purusi a prié avec les fidèles pour glorifier le Seigneur et implorer la paix en République démocratique du Congo. Le surnommé Magufuli par ses administrés a affirmé que les forces loyalistes soutenues par les Wazalendo et les alliés burundais se comportent avec discipline sur les lignes de front. Il a transmis les assurances du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'accord signé à Washington marque une étape décisive. Et pour lui, la guerre est déjà derrière nous. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi n'a pas manqué de dénoncer les mensonges et agitations propagées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix. Na kupigia mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, president wetu wa Republique, mwenye tunaye en contact kila siku, lakini tulipenda tubambie kitu moya, monsieur na wasiwasi basi badangani asili batakuya hapa Uvira, batakamata mkilie, msitiki. Soyez rassurés. Après la prière, le gouverneur du Sud Kivu s'est dirigé à l'hôpital général de référence d'Uvira pour une visite de compassion aux compatriotes blessés de guerre et autres malades qui sont pris en charge dans cette structure médicale. À l'hôpital général de référence d'Uvira, le gouverneur a rencontré avant tout les infirmiers en plein sit-in depuis déjà 17 jours, réclamant le paiement de leurs arriérés de salaire. Dans un esprit d'écoute et de responsabilité, il a engagé un dialogue direct jusqu'à obtenir la suspension de cette grève. Très compatissant, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a fait le tour dans plusieurs salles de l'hôpital général de référence d'Uvira, où plusieurs blessés de guerre et d'autres malades sont pris en charge. Je remercie aussi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, parce que comme vous le savez, il circule le monde entier, il se bat au niveau local, régional et international pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent au Sud Kivu. Et à l'heure où nous parlons, au jour où nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC,
vous avez quand même vu que des obus sont encore tombés venant du Rwanda, sont tombés sur la population de la RN5, de la route nationale numéro 5, c'est-à-dire Luvungi, Katogota, Kamanyola. Et donc ces bombes ont fait beaucoup de blessés et ces blessés nous sont venus à l'hôpital pour leur rendre visite. Assure son passage, il n'a pas manqué de discuter directement avec les habitants en partageant les mêmes messages de paix et de confiance. Ces gestes devenus emblématiques de son style de gouvernance illustrent un dirigeant qui vit avec son peuple, mange, danse et pleure avec lui. À travers ces gestes, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi démontre un leadership incarné, proche de ses administrés, attentif à leurs préoccupations et engagé pour la paix et la stabilité. L'avenue Isangui dans son tronçon croisant l'avenue Mouchi, située dans la municipalité Lingouala, est aujourd'hui synonyme d'abandon. Un chantier qui semblait porteur d'espoir pour les riverains et les habitants de cette municipalité est à l'abandon, suscitant la colère de voir cette avenue se transformer en un lac artificiel. Patrick Leconi et Sephora Roby ont fait ce constat. Suivez. L'espoir de voir la circulation facilitée sur l'avenue Isangui s'est transformé en frustration. Les travaux entamés depuis plusieurs mois avancent à pas de tortue, de manière disparante, voire inexistante sur certains tronçons. Pire encore, une portion importante a été laissée sans intervention avec comme justification technique la forte concentration d'eau stagnante. Résultat, un lac artificiel s'est transformé rendant la zone impraticable. Bakomi kosala kuna la 24. Il y a des photos pour ça, on va question pour ndeni bo bandi bo bokomi bo sauter koto te za mai ndem te sala keto sa msala parce que mai ko empêcher bango bazangi ba moto pompe ba vider pour que ba le kausala biso msala. Donc to éviter to comprendre pe que bakomi nous ça comme là. Bana bana to ti to affecter ka na ba pollution de bo mona. Malgré les alertes lancées par les riverains, aucune réponse concrète n'a été apportée jusqu'ici. Les silences des responsables publics face à l'aggravation de la situation créent un profond sentiment d'abandon. Et balé ezalaki nanu boyete. Na uta ba bomiseli biso nzelo bebi makasi ba carnivore mai zo le kate awa basala boy ba sauter biso bande école kuna ti bakomi na ngambo koto bazo kipe biso te bato bazo tambola te bana kokoya na mai bato kokangama na ba courant donc ezokamusa biso soki botuni bango makambo ba carnivore o biso bato tosalaka te bokende na direction bokende na baingénieur biso toyebi place d'ingénieur bazalaka te. Pendant que d'autres acteurs sont en réhabilitation, l'avenue Isangui dans son tronçon de Willery et 24 novembre demeure oubliée. Les eaux qui n'ont jamais été évacuées débordent désormais dans le parcelle avoisinante. Deux maisons sont inondées, exposant les occupants aux maladies. Fallait passer sa place babandelaki manquement ya biloko yosala ba misala ezate besoin de la misala bobi que za période d'ambula comment préparer nyonso ba motopompe ta terrasse la boucher mai le rasute ba mai comment ko tine ba mapango. Toutefois, l'urgence s'impose. Et au-delà des frontières de la RDC, pour finir, au Bénin, une tentative de coup d'État a été déjouée dimanche 6 décembre 2025. Un groupe des soldats se présentant comme le comité militaire pour la refondation avait brièvement pris le contrôle de la télévision nationale pour annoncer la dissolution du gouvernement, la suspension de la constitution et la destitution du président Patrice Talon. Mais les forces armées loyales ont rapidement rétabli l'ordre et dans la soirée, le chef de l'État béninois a assuré en direct de la télévision nationale que la sécurité est rétablie et promis que les auteurs de la mutinerie seront traduits en justice. Suivez le président béninois, Patrice Talon. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engager les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national.
Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la... C'est par cette information nous venue de la partie ouest de l'Afrique que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Devant la nation et face au Congrès, le président Félix Tshisekedi dresse le bilan de l'année 2025 et trace la voie pour 2026. Un discours prononcé dans un contexte particulier entre espoir populaire et urgence nationale. À Washington, un accord de paix est à peine signé, mais sur le terrain, l'horreur continue. L'armée rwandaise est accusée de nouveaux massacres en République démocratique du Congo. L'indignation monte, la paix déjà menacée avant d'être matérialisée. Et dans l'est du pays, précisément à Uvira, le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki est dans les chefs-lieux provisoires de sa province, le Sud Kivu, contrairement aux mensonges des ennemis et de ce relais interne. Le chef de l'État, les chefs de l'exécutif provincial rassurent la population qui était inquiète suite aux attaques de l'armée rwandaise et ses collabos de la FCM 23. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal et excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la toujours chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir